Pendant quelques minutes, nous allons retourner dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, cette prière de Jésus. Cette semaine, j'écoutais plusieurs pasteurs qui parlaient justement de leur vie de prière. C'était assez intéressant. Et l'un d'entre eux a dit « Je suis reconnaissant lorsque les disciples viennent demander à Jésus de leur enseigner comment prier, que Jésus leur a donné une prière plutôt courte. » Parfois, oui, le Notre Père, comme j'ai déjà souligné plusieurs dimanches, est relativement court. On peut la dire dans, 30 secondes, une minute. Ça ne prend pas très longtemps. Et nous tombons parfois dans le piège de croire que plus nous prions, plus nous sommes spirituels. Et Jésus met en garde dans Matthieu chapitre 5 et 6 contre ceux qui font de longues prières pour être vus. Bonjour. Et ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de forcément mauvais avec une prière qui est longue. Jésus lui-même, il va passer plusieurs fois toute une nuit à prier. C'est-à-dire toute une nuit en communion avec son Père. Donc ça, c'était bien, évidemment. Et il n'y a rien de forcément mauvais en soi avec des prières longues. Mais le modèle en général que nous voyons dans la Bible, c'est plutôt des prières courtes, précises, pour des choses spécifiques, quitte à y revenir de temps en temps. Et c'est ce que nous voyons avec le Notre Père, et c'est un peu ce que nous voyons ici dans Jean chapitre 17, où Jésus, même si ça prend tout un chapitre, mais ce chapitre 17, on peut le lire dans moins de 5 minutes. Il ne faut pas très longtemps pour lire tout ce chapitre. Et ainsi, lorsque nous pensons à la prière, lorsque nous sommes rassemblés, parfois on se met une pression, ou certains pourraient le faire en disant « Ah, il faut que je prie d'une certaine façon, il faut absolument que j'emploie tel ou tel mot, il faut que j'utilise telle ou telle expression, il faut que je prie longtemps et je me compare peut-être à d'autres qui ont prié ou à d'autres prières que j'ai entendues. » Et il faut faire attention parce que Jésus nous montre le modèle des choses précises. Il prie à Dieu, bien sûr. Il permet à ceux qui l'entourent d'entendre et de bénéficier de sa prière. Il prie pour ceux qui l'entourent. Et puis, dans sa prière, et on va le voir ici, il prie pour cette unité dans le but que la vérité, c'est-à-dire la vérité de la parole, la vérité sur Dieu, soit connue. Alors, dans Jean chapitre 17, à partir du verset 6, nous voyons cela parce que Jésus va se lancer dans sa prière. Les quelques premiers versets, il va glorifier son Père, il va exalter son Père. Et au verset 6, il va dire ceci. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » Alors, on pourra parler de cette idée de l'élection, le fait que Dieu nous connaît en avance et tout, mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder à un moment donné. Mais il dit, je prie pour ces hommes, j'ai fait connaître ton nom à ces hommes. Verset 7, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et là, il va continuer, c'est pour eux que je prie. Donc, sur la base, finalement, de sa propre unité avec son Père, Jésus, maintenant, va prier pour ces personnes que son Père lui a données. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi,
et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus se rend compte que ceux qui lui appartiennent rencontreront des difficultés dans ce monde. Et une des plus grandes choses qui va les aider à tenir bon, qui va les aider aussi à pouvoir avancer et avoir un bon témoignage, c'est de s'appuyer sur l'unité qui se trouve en Jésus-Christ. Et il prie spécifiquement pour la protection de son Père sur ces personnes. Et en examinant nos propres prières, lorsque nous nous adressons à Dieu, eh ben, on le glorifie, enfin, du moins on devrait. On peut prier pour sa protection physique, ça c'est normal. On prend la voiture, il y a des fous sur la route, hein. Vraiment, on le voit, ils font n'importe quoi, et parfois c'est pas toujours l'autre, hein. Moi je me reconnais là-dedans. On prend parfois le vélo, même en traversant la rue. On entend de temps en temps ces témoignages tristes de personnes qui se font renverser sur les passages piétons, dans d'autres contextes. Il y a des dangers et il est normal de prier pour la protection de Dieu. Donc nous faisons cela, mais nous devons également prier pour cette unité entre nous, pas simplement pour que ça se passe bien, pas simplement pour qu'on soit agréable et qu'on soit à l'aise et voilà, on puisse souffler. Ça va venir, bien sûr, mais on prie pour cette unité afin d'avoir le meilleur témoignage pour Dieu. Et c'est ça que Jésus va relever dans ce verset 11. « Je ne suis plus dans le monde ». Bien sûr, il était là, mais il était sur le point de quitter ce monde. Ils sont dans le monde. Nous vivons dans ce monde dur, méchant, compliqué, qui marche sur la tête parfois. Et Jésus dit, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, dans le but exprès, à la fin de ce verset 11, qu'ils soient un comme nous. Et c'est aussi, au verset 20, ce pourquoi il prie. Au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ça, c'est tous ceux qui, à travers les siècles jusqu'à nos jours, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Si j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, ce verset s'applique à moi. Jésus dit, je ne prie pas simplement pour les 11 qui sont autour de moi, mais je regarde plus loin et je vois tous ceux qui vont m'accepter comme leur sauveur personnel, et je prie pour ces personnes également. Et je prie pour eux dans un but spécifique, verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cette unité à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ, bien sûr, est un des plus puissants témoignages que les enfants de Dieu ont. Cette unité, Jésus va l'exprimer au chapitre 13 comme l'amour. À quoi est-ce que les autres vont reconnaître que nous sommes enfants de Dieu? Eh bien, l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et cet amour se vit dans l'unité. Comment est-ce que je peux véritablement aimer quelqu'un avec lequel je ne suis pas d'accord, avec lequel je suis en conflit? Ce n'est pas possible. Maintenant, plusieurs questions peuvent venir dans notre esprit. Est-ce que ça veut dire que l'enfant de Dieu ne devrait jamais avoir de conflit? Non, parce que le conflit est une réalité de la vie. Mais l'enfant de Dieu confronté au conflit, surtout avec un autre frère ou sœur en Christ, va chercher à régler ça bibliquement. Et puisqu'on suit les principes bibliques, Dieu bénira et il fera que ça s'arrange. Alors que le monde qui n'a pas Dieu, le monde va essayer de chercher certaines méthodes, certaines solutions qui peut-être aboutiront, mais peut-être pas. Et puis, ça peut emmener une autre question. Cette unité
que nous sommes appelés à avoir en tant qu'enfants de Dieu, si on est appelé à l'unité, pourquoi parmi les enfants de Dieu, est-ce qu'il y a tellement de groupes différents? Pourquoi est-ce qu'on parle des dénominations? Pourquoi est-ce que certains croient ceci, d'autres croient cela? Pourquoi est-ce que nous avons une assemblée ici? Il y a une assemblée à 500 mètres, allez, 1 kilomètre derrière le cimetière. Pourquoi est-ce qu'on a ces différentes assemblées si nous sommes appelés à être unis? Et ça veut dire, c'est parce que il y a également des convictions qui rentrent en compte. La Bible fait la différence entre les choses qui sont données en premier. Paul, il va dire cela, je vous ai livré en premier ce qui est de première importance, littéralement, dans 1 Corinthiens 15. Donc, les fondements, comme parfois on peut les appeler, les choses qui concernent le salut, les choses qui concernent Dieu et sa personne. Et c'est sur ces choses-là que les enfants de Dieu peuvent être unis, même si ils ne seront pas forcément dans la même assemblée pour des raisons soit pratiques ou autres. Et du coup, cette unité ne veut pas dire que Jésus nous demande d'avoir toujours les mêmes actions, exactement les mêmes pensées. On n'est pas des robots, on n'est pas des copies carbone les uns des autres. Dieu nous crée avec cette particularité que nous avons chacun, et heureusement, vous n'êtes pas comme moi, et heureusement, si tout le monde était comme moi, je vous garantis que le monde serait triste. Et si tout le monde était comme vous, ce serait pas pareil, non? Ce serait pareil. Dieu nous crée différemment, mais en même temps, nous voyons que Jésus prie par 2 fois dans ce passage pour que les enfants de Dieu soient unis dans leur amour pour Dieu, dans leur attachement pour Dieu, dans leur témoignage. Et lorsqu'il y a cet amour, lorsqu'il y a cette unité, c'est un des plus puissants témoignages que les enfants de Dieu ils peuvent avoir. Et c'est ça qui doit alimenter notre prière. Les besoins physiques sont tout à fait légitimes. Lorsque nous souffrons ou lorsque d'autres souffrent, il est légitime et normal de prier pour cela. Lorsqu'il y a des besoins, par exemple, financiers, des besoins familiaux, des besoins d'autres sortes, tout à fait légitime de prier pour cela. Lorsque les enfants de Dieu souffrent de la persécution dans d'autres pays, nous prions, et ça c'est normal. Et Dieu veut que nous le fassions. En même temps, ne négligeons pas cet exemple de Jésus où Jésus dit « Je prie pour que mes enfants soient unis afin que leur témoignage soit puissant dans ce monde. » Et ainsi, comme on prie de cette façon, Dieu est glorifié. Nous entrons dans la prière de Jésus. Alors, à partir de verset 22, Jésus va continuer en disant « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour ses enfants, Dieu donne sa gloire par Jésus-Christ. Voilà pourquoi toute notre vie devrait glorifier Dieu. Pourquoi est-ce qu'on doit glorifier Dieu? Déjà, 1, parce qu'il le mérite. 2, parce que nous suivons l'exemple de Jésus. Et parce que Jésus prie dans ce sens. Et lorsque nous réfléchissons à notre vie dans ces termes-là, lorsque nous réfléchissons à nos prières dans ces termes, là, on a de quoi prier. Et on a parlé, j'oublie si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, que parfois on a l'impression de répéter des choses. Parfois on prie toujours pour la même chose. Il n'y a rien de mal à cela puisque parfois on a les mêmes besoins. Et il est normal de prier pour les mêmes besoins, on va dire de la même façon. Il ne s'agit pas de varier juste pour varier. Ah, tiens, j'ai toujours prié comme ça, donc juste comme ça, je vais utiliser d'autres mots. C'est pas forcément une bonne chose. Mais on voit que Jésus insiste et redit, c'est pas la première fois qu'il va prier de cette façon,
il prie encore aujourd'hui de cette façon pour nous. Donc, il y a quelque chose à dire pour des prières pour les mêmes besoins répétés. Et comme on voit que Jésus demande à son Père que ses enfants soient totalement unis afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est une prière tellement puissante. Et lorsque nous alimentons notre prière de cette façon, ah ben là, on est dans la conversation avec Dieu, on demande sa volonté, et comment Dieu ne peut-il pas répondre à cela? Il répondra et il bénira. Et donc, cette prière de Jésus, non pas pour négliger le Notre Père, mais d'associer aussi cette prière et de nous inspirer de cela. Dieu voulant, on passera simplement un dimanche de plus là-dedans. Donc dimanche prochain, on terminera dans ce chapitre sur cette prière. Et puis le dimanche d'après, on passera à un autre sujet. Est-ce que ça suscite des questions, des pensées par rapport à la prière? On adore le même Dieu et pourtant on ne fait pas. C'est terrible. Oui, et c'est un sujet complexe parce que déjà, il faut identifier les vrais enfants de Dieu. Parce que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas enfants de Dieu. C'est une des choses qui rend cela tellement complexe parce que des gens qui disent « Ah, je suis chrétien », parfois, pas toujours, mais parfois ne sont pas enfants de Dieu. Et quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu, nous ne pouvons pas avoir cette unité avec cette personne. Même si la personne se dit chrétienne, si elle n'est pas enfant de Dieu, il est impossible d'avoir cette unité puisque la personne n'a pas Dieu. Donc ça, c'est une chose. Et puis, une deuxième chose, parmi les vrais enfants de Dieu, puisque on ne fait pas toujours ce qu'il faut, parce que peut-être certains ont négligé cette prière pour l'unité, on a permis à des choses. Je veux faire attention à ce que je dis, parce que tout est important dans la parole de Dieu, mais des choses secondaires, de diviser là où Dieu n'a pas voulu. Et donc, il y a cet aspect également. Et puis, il y a division et division. Ce n'est pas parce que un frère, une sœur, une autre assemblée pense différemment que moi et agit différemment que moi sur une chose secondaire que je vais les rejeter et que je vais les considérer comme, voilà, là-bas. Ce n'est pas parce que je ne m'associe pas complètement avec eux qu'il y a forcément une division et un manque d'unité. Nous pouvons très bien vivre nos convictions et notre vie devant le Seigneur dans notre assemblée. Une autre assemblée qui prêche la parole de Dieu et qui est fidèle aux fondamentaux de la parole de Dieu peut faire pareil sans qu'il y ait division. Donc, il y a une sorte de séparation parce qu'on a des convictions différentes, mais on se considère comme frères et sœurs. Et donc, cet aspect-là, il ne faut pas oublier parce que ceux de l'extérieur disent « Ah, vous ne travaillez pas ensemble, vous n'êtes pas ensemble, donc forcément, vous êtes divisés. » Pas forcément. Donc, voilà, ces deux aspects, c'est uniquement pour les enfants de Dieu, pas simplement ceux qui se disent chrétiens. Et puis, puisqu'on n'est pas ensemble, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un manque d'unité de ce que Jésus prie ici. Tu vois? Mais c'est un sujet complexe. Des frères et sœurs ont un peu débattu de cela à travers les siècles. Et il y a des convictions souvent très fortes de certaines personnes, de certains groupes. Et on voit, à cause de cela, pourquoi on a besoin de prier pour ça, que Dieu donne sagesse. Et quoi que les autres fassent, pas que nous, on soit dans l'unité, c'est ce que Dieu demande. Bien. D'autres questions? Alors là, je sais, c'est un vaste sujet, ça peut emmener beaucoup de pensées. Peut-être justement, ce sera le sujet suivant. Donc, dans quelques semaines, on pourra aborder ça un peu plus en détail. Bien. Alors, pour une fois, on va s'arrêter à l'heure. Oui, c'est bien. Comme ça, peut-être on pourra commencer le culte à l'heure. Nous allons prier, remercier Dieu pour ces moments et demander son aide même pour le culte après.
Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour cet exemple de prière que Jésus nous donne. Merci d'avoir préservé cela pour nous aujourd'hui et de nous inspirer par cette prière que Jésus fait pour nous déjà et que nous pouvons reprendre. Aide-nous à prier comme tu le veux, Seigneur. Dirige-nous dans cela. Dirige-nous dans cette unité également. Donne-nous sagesse pour cela. Garde-nous dans ta parole. Sanctifie-nous par cette parole comme tu as prié. Et nous te le demandons en ton nom. Amen.